Yo l'équipe, c'est Naga, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui, comme tu l'as vu dans le titre, on se retrouve vidéo explicative sur comment je me fais mes kamas en étant un joueur PVP. Principalement, je ne fais pas de PVM, comme tu le sais, tu ne vois d'ailleurs pas de vidéo PVM, c'est que j'en fais très peu. C'est pas ce que je préfère, je l'ai assez pensé le côté PVM, c'est bon. Du coup, comment moi je me fais mes kamas en faisant que du PVP? Donc aujourd'hui je vais te dévoiler tout ça. T'attends pas tout, je te le dis tout de suite, hein, t'attends pas une technique miracle, ça n'existe pas, ou alors ça marche une ou deux fois, pas plus. Moi c'est des techniques bêtes que tout le monde connaît, d'ailleurs t'as déjà reconnu, on est au Duple. Alors t'inquiète pas, hein, si c'est si c'est juste pour t'expliquer que je fais mes Duple, ouais, non, je sais que tu vas quitter la vidéo. Combien de fois ça m'est arrivé de regarder des vidéos astuces Kama et puis au final au bout de 30 secondes tu te dis vas-y mais vas-y c'est de la merde en fait ton astuce, vas-y vas-y dégage, c'est mort. Donc voilà, reste bien jusqu'à la fin parce qu'il y a tout un intérêt en fait à faire ça. Donc on va commencer, astuce très simple, donc tu connais, c'est le grand classique, les Duple. Les Duple, c'est quoi? Bon, bah, c'est les. Je crois qu'il y en a 15 maintenant. Il y en a 15, donc tu fais ton petit chemin, clac clac, bam. Je t'explique pas. Tu peux prendre l'élixir si t'as un peu d'argent, prends l'élixir, ça va encore plus vite. Moi, personnellement, tu vois, je faisais ça tous les matins avant d'aller au boulot. Je faisais mes petits Duple, ça me prenait un quart d'heure, c'était bouclé. Et tu sais que les Duple, tous les 4 jours, en gros, tu obtiens un galet brésilien. Donc voilà, déjà, ça c'est valeur sûre, c'est tu fais tes Duple tous les 4 jours, un galet brésilien, 350 000 kamas, 4 jours, allez, 4 jours, ça fait quasiment, ça doit faire 8 brasis, 8 et 8, 16, allez, on va dire 2,5 millions. En gros, rien que tes Duple, déjà c'est 2,5 millions par mois. Mais ça ne s'arrête pas là. Si ce serait que les Duple, tu as le droit déjà de m'insulter. Mais non, ça c'était une petite partie. C'est nécessaire, les galets brasillans qu'on va se faire sont nécessaires pour la suite, que je te explique tout de suite. Forcément, qui dit PVP dit forcément Coliseum, le grand classique aussi. Tous les joueurs qui font du PVP font du colis et aiment faire du colis. Donc, en plus des Duple, si tu fais, allez, si tu fais un Coliseum par jour, à savoir pour ceux qui ne connaissent pas le système, donc tu as ton système de cotes. À chaque fois que tu gagnes des Coliseum, tu vas gagner des Colisétons en fonction de ta cote. Ces Colisétons qui s'échangent contre des galets brasillans ou des pare-chocs de sort. Pareil, tu vois où je veux en venir. Et en fait, le but, même si tu farmes pas forcément les colis, que ça te casse les couilles, il suffit de faire un Coliseum gagné, bien évidemment, par jour, et tu as en fait un bonus de 10% le lendemain par rapport à ta cote. Là, tu vois, ma cote actuelle, elle est 985. Ce qui veut dire que là, ce matin, imaginons, je fais un combat, je le gagne. Demain, j'aurai 98 colisétons, 10%. Donc si tu coupes déjà tes deux pulls plus un coliséum, je te dis un coliséum, je te dis pas de farmer, hein, je te dis juste un coliséum. Et ben en fait, allez, au lieu de faire un brasi tous les 4 jours juste avec les Duple, et ben là déjà tu réduis à un galet brasillant tous les 2 jours. Voilà. Donc tu fais 15 galets brasillants et tu fais donc 15 fois 3, ça fait 15 fois 3, 30, ça te fait 4,5 millions. En gros, là par mois, t'es déjà passé à 4,5 millions. En faisant juste Duple le matin, le soir, quand t'as le temps, tu trouves ton horaire, plus un Coliseum. Voilà, gagné, hein, bien évidemment, encore une fois je le dis, gagner pour avoir ce fameux bonus de 10% de ta cote. Après, moi ça m'est déjà arrivé, quand je farm beaucoup de Coliseum, il m'arrive de faire quasiment, en plus de mes Duple, du coup un galet brasillant par jour. Donc là ça devient un petit peu plus insane, on va dire, il y a vraiment moyen de gagner beaucoup. Mais voilà, au minimum tu fais juste tes Duple, un colis, et là déjà tu vois t'as des brasis qui tombent. Donc pareil, tu vas me dire ouais mais si c'est juste pour faire un brasi, mais ton astuce Kama, elle est à chier. Et je te l'accorde. Mais le but justement c'est on va regrouper justement tous ces colis, tous ces colisétons plus ces doplons pour avoir plein de brasis. Ces brasis on va les mettre de côté car il nous reste encore une étape avant de découvrir la suite de qu'est-ce qu'on va faire de tout ça. Et je te montre ça tout de suite. La suite, c'est celle-ci. Tu as peut-être reconnu si tu connais, si tu connais pas, je t'invite à le découvrir, c'est tout simplement, c'est la dernière, je dirais la dernière nouveauté réellement de Dofus Touch, c'est l'île de l'Ascension. Alors l'île de l'Ascension, qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas? Tu as un petit onglet ici avec un volcan. Le but c'est très simple, tu as différents paliers, tu vois, sur chaque palier tu as 3 étages, dont un étage avec le boss.
Tu as 5 challenges à chaque fois à réaliser. Et en fait, tout ça, à force d'avancer, tu vas obtenir un score. Et ce score, hop, va te permettre d'intégrer le classement. Donc on va regarder le classement de mon serveur, le classement d'Air des Grises. Là on voit les tops, tu vois 26 000 de score. Et ce fameux classement déterminera du coup tes récompenses. Et quand tu regardes les récompenses, là, par exemple, moi je suis à combien? Bon là j'ai pas trop farmé parce qu'il me manquait que dalle à faire pour le Dofushu d'ailleurs que je vais te montrer très vite. Donc là je suis échelon 347, ça me fait 100 chuchetons et 280 éclats. Tac, ça fait, c'est même pas top 100, en gros je suis niveau Firfux là. Donc à quoi servent ces éclats et ces chuchetons? C'est ce que je vais te montrer tout de suite. Hop, on va aller voir de ce côté-là parce que c'est là où on échange. Donc, deux solutions. Avec tes fameux éclats, tu peux les échanger par 3, par 15, par 150. Ça va te donner soit des chuchetons, ou alors si tu rapportes 1000 éclats, tu as le fameux Dofushu qui te donne un PO, qui est pas mal d'ailleurs. Je connais des collègues qui l'utilisent en Coliseum. Il est quand même vraiment pas mal. Si jamais, sinon, tu vas dans acheter vendre, tu vois, tu vas retrouver du coup les différents familiers, les bourses Kama, les andésites, c'est un peu de la merde tout ça. Moi je te conseille juste d'acheter avec les orbes irisés. Et si tu regardes les orbes irisés, paf, recette associée. En fait tu vois, anneau des égarés, dague sacrificielle, cap cérémoniel de Mézine, tout ça en fait c'est du craft, ça sert en craft pour les items de sang. Et je sais pas si tu vois déjà où je veux en venir, mais on garde nos petits galets brasillants que tu as vu jusqu'ici. On a les orbes irisés grâce à l'ascension. Et on peut faire aussi, alors ce que je vous conseille, si vraiment pour la suite de l'astuce, parce que on arrive au point final, je dirais, de à quoi va nous servir tout ça. Si tu fais l'almanax, si tu n'as pas encore ton Dolmanax, ou même si tu l'as d'ailleurs, tu peux continuer à le faire. Tu sais qu'à chaque fois que tu le fais, tu gagnes des almatons. Et ces almatons, tu peux aussi les échanger avec des tourmalines, contre des tourmalines. Et tu vois aussi que ces tourmalines servent dans tous les crafts. Dague sacrificielle, brasi, tourmaline, orbérisée. Ça veut dire que tu as déjà les 3 ressources quasiment, mis à part l'andésite que tu peux aussi acheter à la place des orbirisés. Mais bon, je te conseille plutôt d'acheter les orbirisés. Parce que tu vois, les orbirisés, tu dois en faire à peu près... on va dire, si t'es pas trop mauvais, t'arrives quasiment à 100 orbirisés par île de l'Ascension. Je dis bien par rotation, tu vois. 100 orbirisés, c'est 2,3 millions. Donc si on cumule, on va dire, on avait 4,5 millions sur le mois. On avait 4,5 millions de galets brasillants grâce au Double Bus Coliseum. Plus tu rajoutes, allez, on va arrondir, 2,5 millions, ça nous fait déjà 7 millions. Donc déjà par mois, tu te fais 7 millions facilement. Je te dis pas de farmer comme un gros porc. Je te dis pas d'avoir plusieurs comptes ou quoi que ce soit. Là, c'est mono-compte. Tu fais tes doubles le matin. Tu fais ton petit Coliseum gagné. Et avec des collègues, tu pars en île de l'Ascension. Voilà, déjà, tu as 7,5 millions qui sont assurés grâce à ça. Si en plus de ça, petit bonus, tu fais l'almanax, tu arrives à choper des tourmalines, c'est toujours ça de bénéf. Les 10 tourmalines, 100 000 kamas quand même. Et tout ça te sert à craft les items THL. Et donc, on en arrive au dernier point, là où réside mon astuce et comment moi je me fais des sous et que je me suis fait aussi mes stuff. Et pour ça, on va voir ça tout de suite. Et voilà l'équipe où je voulais en venir. La finalité, moi ce que je recherche à chaque fois pour me faire des kamas pour crafter mes stuff, c'est ça. En plus là ça tombe bien parce que j'ai regardé tout à l'heure, il y en a un lundi prochain. C'est tout simplement les économies d'ingrédients. Plusieurs fois, avec l'almanax, les artisans ont 15% de chance d'économiser des ingrédients lorsqu'ils fabriquent des objets. Alors ça diffère, c'est soit à Bonta, soit à Brakmar, soit au village. Là, tu vois, on est mardi 2 au moment où je tourne la vidéo, on le voit ici. Et là je suis sur le lundi 8 août. Donc la semaine prochaine, dans 6 jours exactement, économie d'ingrédients. Donc, les brasillants que tu as économisés avec tes doubles, avec tes colis, plus les orbirisés à force de faire les ascensions, plus peut-être les tourmalines si tu fais l'alma tous les jours et que tu achètes des tourmalines. Ça derrière, tu repères les items que tu veux acheter. Moi ça m'est arrivé pour le roublard, c'était sur la bandit spectrale. Après t'achètes le reste des ressources, t'as quelques ressources, notamment les scalps de clim qui coûtent un peu cher, mais si tu peux investir un peu, t'achètes les ressources et puis
après tu fabriques, et puis tu sais que sur ce que tu fabriques, t'as 15% de chance d'économiser. Donc après, des fois, bah, je fais un bandit, allez, on va dire je pars, je fais 3 coiffes du bandit spectral, bah j'en ai une quatrième gratos parce que j'économise des ingrédients. Et si je peux pas les refaire, et ben là je revends le surplus. Donc je revends des brasiers que je me suis servi pour du craft, de ce que j'ai récupéré, tu vois. Et c'est là où en fait c'est vraiment intéressant. Parce que effectivement faire les brasillants, les orbirisés, tout ça, les revendre, c'est bien. On a vu que ça fait des thunes, tu vois, tu peux faire 5 millions facile par mois. Mais avec une écho d'ingrédients, si t'es un petit peu intelligent, que tu vas regarder, là tu vois on est sur le site Crossmose, hein, tu tapes Almanax, Almanax, tout simplement Dofus Touch, bah regarde tu vois, t'as tous les jours, hein, on sait ce qu'il va y avoir le 9, le 10, alors tu t'étonnes pas, ça donne et Dofus Touch. Mais en tout cas là, lundi 8 par exemple, économie d'ingrédients de 15%, j'ai 250 orbirisés, j'ai des galets brasillants de côté, j'achète les ressources, bam, je vais tout craft. Bah là ça sera à mon tas, je vais tout craft. Et là tu sors du BNF, là tu sors vraiment du full BNF. Il y a aussi des gens qui font ça, alors après ça je connais pas trop et moi je le fais pas parce que c'est en monocompte tout ça, je trouve ça un peu plus chiant. Avec les percos, les choses comme ça, ils récupèrent, ils craftent plein d'items bas niveau qui brisent et ils sortent énormément de runs avec ça. Mais voilà, l'astuce elle est toujours pareille. En fait, l'astuce réside vraiment dans le fait que les artisans ont 15% de chance d'économiser des ingrédients. Et même si c'est pas toi qui craft, hein, dans tous les cas, si t'as pas de craft 100, c'est pas l'artisan qui va récupérer tes ressources, hein, bien évidemment. C'est vraiment toi qui va gagner. Alors des fois t'as pas de chance, tu récupères pas de brasillant, tu récupères pas d'orbirisé. Et des fois t'as de la chance, ça tombe. Et là t'es bien, et là tu refais soit des items, et soit derrière tu revends le surplus, en plus des items que tu auras craft. Il suffit que tu fasses un petit peu de FM derrière, un petit pourcentage, ou 2, ou 3, ou 4 avec un peu de chance. Et voilà, et derrière tu te fais full bénéf. Donc voilà, c'est surtout là-dessus, je trouve que l'astuce Kama réside. C'est pas juste le fait de dire je fais mes doubles, je fais mes colis et je fais mon ascension. Ça c'est débile, tout le monde le sait. Y a pas de façon les gars, vous savez, il n'y a pas de miracle. Il n'y a pas de miracle, c'est du farm, c'est des succès. Voilà, il n'y a pas de solution je dirais magique. Ou en tout cas, peut-être que si, mais pas pérenne. Ça va marcher une fois, ça va marcher deux fois, mais ça marchera pas tout le temps, tout le temps, tout le temps. Voilà. Donc moi principalement c'est ce que je fais. Vu que j'aime pas trop, bon j'ai 9000 points de succès, ça c'est une chose, mais j'aime pas trop PVM, je suis plus dans le délire de PVM. Moi c'est vraiment que du PVP maintenant, j'adore le côté PVP. Donc on peut se demander, bah qu'est-ce qu'on a en astuce avec le PVP. Et ben voilà ce que je fais, mes doubles le matin, je fais mes colis quand j'en ai envie. Avec mes collègues on va taper l'ascension quand c'est ouvert, et voilà, et ensuite on récupère tout ça, bam. Hop, économie d'ingrédients, on achète les ressources, on dépense un peu de Kama pour le reste des ressources, on regarde un peu les items qui valent cher, hein, bien évidemment, et puis derrière, éco d'ingrédients, boum, ça tombe, et là, on se fait plaisir, on achète un deuxième stuff, un troisième stuff, comme on avait fait pour le roublard. Voilà les gars, c'est mon astuce Kama, je dis pas que c'est la meilleure, mais en tout cas, moi elle me convient bien, j'ai pu me faire des Kama avec ça, j'ai pu monter mes stuff, faire de mes stuff opti avec ça, donc j'en suis très content, et dans tous les cas, je fais surtout ce qui me plaît. Voilà, mis à part les doubles où ça c'est un peu chiant, mais bon, c'est histoire d'un quart d'heure. En tout cas, voilà les gars, j'espère que la vidéo pardon, va vous plaire et vous a plu. Si c'est le cas, lâche un petit like, un commentaire, tout ce que tu veux. Dis-moi ce que t'en as pensé de la vidéo, si tu penses que c'est une bonne idée, si toi t'as déjà fait ça, si tu combines autrement aussi, c'est peut-être possible. Ouais, il n'y a pas de solution miracle, encore une fois. Voilà les gars, je vous fais de gros bisous et je vous souhaite une bonne après-midi, c'était Naga. Ciao.